Hey everyone, if you're looking to build a daily habit of prayer and find more peace in your life, I highly recommend. It's tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaking supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaking supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural Bonsoir, bonsoir la famille. Désolé, je n'ai même pas su que le direct s'est arrêté pendant un moment. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir la secrétaire internationale. Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Mettons beaucoup de cœur, mettons les pouces bleus. Connectons-nous massivement. Dites à nos frères et à nos sœurs que nous sommes déjà là, que nous sommes en direct. Bonsoir à toute personne. Je l'ai annoncé, c'est vrai que je l'ai annoncé seulement dans le groupe WhatsApp. Mais si quelqu'un peut avoir une bouteille d'eau pour ce direct, une bouteille d'eau minérale avec toi, s'il te plaît. Une bouteille d'eau minérale avec toi. Bonsoir, bonsoir la famille. Il faut avoir, si tu peux avoir une bouteille d'eau minérale avec toi. Chaque vendredi, tout le long du mois de mai, il faut avoir une bouteille d'eau avec soi. Je donne déjà le communiqué. Donc, comme ça, même si j'oublie de rappeler, si vous pouvez vous rappeler, chaque vendredi du mois de mai, le 5e mois, le chiffre 5 qui représente le chiffre de la grâce, ayez une bouteille d'eau. Autant que vous êtes bon. Les familles nombreuses là, on peut accepter que vous ayez peut-être 5 litres avec vous chaque vendredi ou un bidon ou quelque chose. Mais sinon, ayez quand même une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Si tu es seul, n'aie pas le bidon, s'il te plaît. N'aie pas le bidon si tu es seul. Ouais, si tu es seul, n'aie pas le bidon. Je parle surtout des familles nombreuses. Tu peux avoir un bidon de 5 litres et tout. Mais si tu es seul, n'aie pas le bidon. Donc, chaque vendredi, tu prendras une bouteille d'eau avec toi à chaque direct. Est-ce qu'on se comprend? Excusez-moi, c'est qu'il y a des adorations que parfois ça te donne même envie. Tu n'as pas envie de parler, tu as juste envie d'adorer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus ce soir? Donc je répète encore parce que je l'ai annoncé dans le groupe WhatsApp. Peut-être tout le monde n'est pas au courant. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir toute personne qui se connecte et bon mois de mai. Mais je le dis encore parce que les gens sont en train de se connecter au fur et à mesure. Donc chaque vendredi du mois de mai est avec toi une bouteille d'eau. Les familles nombreuses, vous pouvez avoir un bidon de 5 litres.
Je parle de familles nombreuses. Vous pouvez avoir un bidon de 5 litres. Si tu es seul, s'il te plaît, ne pas avoir le bidon parce que tu vas rater le travail. Si tu es seul, n'aie pas le bidon de 5 litres. Aie seulement une bouteille d'eau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je parle des familles où vous pouvez avoir le père, la mère et peut-être les enfants. Et il faut donc avoir un bidon de 5 litres, quelque chose comme ça. Mais ne fais pas que toi tu es seul. Tu avais le bidon de 5 litres quand tu es seul. Chaque vendredi, non. Alléluia. C'est pas ça. Quand c'est possible, je dis. Quand c'est pas possible aussi, je dis. N'est-ce pas? Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc c'est bien d'obéir. Amen. Alléluia. Ne pas avec ta part de révélation. Amen. Donc ne viens pas avec la dame, Jean ici là. Le fût. Et pourtant tu es seul. Est-ce que ça vous va la famille? Lève ta main droite, célèbre Jésus, célèbre Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur quand il est digne d'être célébré? Il est digne d'être magnifié, il est digne d'être adoré. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Célèbre Jésus, dis Jésus je t'aime, célèbre-le, célèbre-le. Rends grâce à l'Éternel qui t'a fait voir encore ce mois de mai. Le 5e mois de cette année 2025. Tu dois être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants. La vie est très importante. La vie est un don. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de l'Éternel. Ce n'est pas que quelque chose que on a moins péché que ceux qui sont morts, qui sont décédés. Mais c'est l'Éternel qui nous fait grâce. C'est l'Éternel qui nous fait grâce. Et nous sommes là, nous sommes debout. Donc vraiment, célèbre Dieu. Célèbre Dieu pour ce souffle de vie. Célèbre Dieu pour ce nouveau mois qui te permet encore de vivre. Nous sommes au 5e mois. Le chiffre saint, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Nous entrons dans une autre ère. Nous entrons dans nous sortons de l'Égypte en fait. Nous sommes sortis de l'Égypte. Parce que 400 ans, c'est l'Égypte qui représente 4. Le 5, on n'est plus en Égypte. Alléluia. Nous sommes en train d'aller à Canaan. Amen. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Célèbre Jésus. Lève ta main droite, tu célèbres Jésus. Tu dis à Jésus combien tu l'aimes. Tu dis à Jésus combien tu es reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Pendant que les gens prient, je rappelle encore parce que je vois les gens qui se connectent au fur et à mesure. Chaque vendredi, nous allons prier avec l'eau. Est seulement une bouteille d'eau si tu es seul. Ou si tu as les grands enfants, c'est mieux que chacun ait sa bouteille d'eau. Mais si vous êtes une famille avec les petits enfants, vous pouvez avoir le bidon de 5 litres. S'il te plaît, ne prends pas le bidon de 5 litres pendant que tu es seul. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Demain, manifeste yourself. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Elohim, Elia Braba Rosaliata, Lilara Yazeliate. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Tu dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Seigneur, je te dis merci pour ce nouveau mois. Pour ce nouveau mois. Est-ce que tu as ta bouteille d'eau avec toi? Est-ce que les bouteilles d'eau sont déjà là? Est-ce que les bouteilles d'eau sont déjà là? L'eau doit être là. Alléluia. Amen. Est-ce que l'eau est là? Est-ce que l'eau est là? La bouteille d'eau doit être là avec toi. La bouteille ou les bidons, ça doit être là. Avec vous. Avec vous. Je veux qu'on prenne un temps d'adoration vraiment. Soyons en esprit. Soyons en esprit. C'est le premier vendredi du premier mois. De ce mois de mai. C'est le premier vendredi. C'est des choses spirituelles. C'est des portes. C'est des prémices. Alléluia. Tu commences bien ton vendredi. Ton premier vendredi de prière. Alors tu commenceras bien ton mois et tu le termineras bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix vers l'Éternel? Est-ce que chacun peut commencer à prier Dieu et dire à Dieu ce que tu aimerais avoir, ce que tu aimerais voir, ce que tu aimerais recevoir ou vivre ce mois de mai? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Ça veut dire si tu as un projet, si tu as, je ne sais pas, peut-être une demande, une requête, quelque chose sous la main ou sous le feu, entre guillemets, et que ça tarde, ça traîne, est-ce que tu peux soumettre ça à Dieu? Est-ce que tu peux présenter la situation à Dieu? Tu as un vœu, tu as un désir, tu as un souhait, tu as quelque chose. Alléluia. Tu as même un dossier que tu as envoyé et tu attends une réponse. Est-ce que tu peux commencer à prier? Les étudiants, les élèves, je voulais dire les élèves, que bientôt on va dans les examens. Commencez à recommander les examens. Le bac, le BPC et tout entre les mains de l'Éternel, les probatoires et ceci. Les BTS, tout autre examen que vous avez pour la fin de l'année.
Est-ce qu'on peut prier Jésus? Est-ce qu'on peut prier? Si c'est tes fiançailles, tu recommandes. Si c'est le toquet, tu recommandes. Si c'est un voyage, tu recommandes. Commencez à prier. Dites à Dieu ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez obtenir pour le mois de mai. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Nous sommes dans la prière. Tu te connectes avec moi et une bouteille d'eau avec toi, s'il te plaît. Shali Abrabara Santi. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Come on, come on, come on, come on. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que veux-tu voir? Que veux-tu vivre? Que veux-tu obtenir? Quelle porte doit s'ouvrir pour toi ce mois de mai? Quelle est la porte que tu veux que l'Éternel ouvre pour toi ce soir? Saisis le pan de ta robe. Mes peines s'arrêteront. Mes soucis disparaîtront. Si je puis te toucher, saisis le pan de ta robe, mes douleurs s'arrêteront. Oh, Jésus, mon âme soupire. Hey. Oh, est-ce que tu peux soupirer à Dieu pour ta famille ce mois de mai? Est-ce que ton désir peut être de rencontrer Dieu ce mois de mai? Est-ce que le souhait de quelqu'un peut être, Seigneur, je veux te connaître davantage. J'aimerais connaître qui tu es. Connaître comment marcher avec toi. Connaître comment fonctionner avec toi. Connaître comment prier avec toi. Connaître comment exercer avec toi. Connaître comment être avec toi. Connaître comment t'adorer. Te prier. Te louer, te célébrer, Seigneur. Est-ce que tu peux m'enseigner ces choses? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux t'appartenir? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, viens t'installer dans ma vie? Prends contrôle de ma vie. Mon cœur t'est ouvert, Seigneur. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes peines s'arrêteront. Changera. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes peines s'arrêteront et ma joie reviendra. Si j'arrive à toucher la robe de Jésus, mes peines s'arrêteront. Hey! Hey Seigneur Jésus, mon cœur soupire. Aïe, 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 mon Jésus, mon cœur soupire. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, hein. J'ai l'impression d'être dans ma chambre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer avec moi? Dieu aime tellement l'adoration. Dieu aime l'adoration. Dieu aime être adoré. Dieu aime être célébré. Dieu aime ressentir que nous l'aimons. Dieu aime ressentir que nous le cherchons. Dieu aime ressentir que nous le désirons. Dieu aime ressentir que nous soupirons après lui. Dieu aime ça. Il faut savoir exalter le Dieu que vous servez. Il faut savoir, comment je peux dire, flatter l'Éternel comme un jeune homme peut flatter une jeune fille qu'il courtise. C'est comme ça l'Éternel. On courtise Dieu parce que Dieu nous courtise nous-mêmes. Donc on le courtise, on lui démontre à quel point nous l'aimons, à quel point il est important, à quel point il est la principale des langues. Dieu aime être désiré, ne vous trompez pas. L'Éternel aime être désiré. Dieu aime un cœur qui le désire. Dieu aime les cœurs qui le cherchent. Dieu aime les cœurs qui aspirent après lui. Dieu aime les cœurs qui soupirent après lui. Dieu aime quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est rien sans lui. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer avec moi ce soir? Ce mois de mai doit être ton mois de visitation. Que l'ange de l'Éternel te visite comme Marie a été visitée. Que l'ange de l'Éternel te visite comme Daniel a été visité. Que l'ange de l'Éternel te visite comme Élisabeth et son mari ont été visités. Que l'ange de l'Éternel te visite comme Jacob a été visité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut soupirer après le Seigneur? Élève ta voix et commence à prier. Prie pour ta famille maintenant. Prie
Prie pour ta famille pour ce mois de mai. Dis à l'Éternel que sa lumière doit entrer dans ta maison en ce mois de mai. Dis à l'Éternel que sa joie doit entrer dans ta maison en ce mois de mai. Dis à l'Éternel que sa guérison et sa santé doivent entrer dans ta maison en ce mois de mai. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est là? Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que même la prospérité de Dieu, l'amour, le pardon et la miséricorde. Parce qu'il y a tellement de familles brisées. Il y a tellement de familles, il y a les rancœurs, il y a les rancunes. Il y a tellement de familles, il y a la division. Il y a des familles, il n'y a plus de paix. Il y a des familles où plus personne ne se parle. Les gens sont devenus comme des étrangers. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, que la réconciliation, que la paix, l'amour, le pardon, la miséricorde entre dans ma famille ce soir? Parce que ne vous trompez pas, là il y a le chaos, l'Éternel ne peut pas régner. Là il y a le chaos, l'Éternel ne peut pas se manifester. L'Éternel aime la paix. L'Éternel aime l'amour. Et celui qui se dit enfant de Dieu doit véhiculer la paix par tous les pas. Il doit véhiculer l'amour. Il doit véhiculer la réconciliation. Rappelez-vous de l'enseignement. Nous sommes le sel et nous sommes la lumière. Alléluia. Que la lumière de Dieu entre dans nos vies ce soir. Que la lumière de l'Éternel entre dans nos vies pour ce mois de mai. Commence à prier ces choses. Dis à l'Éternel ce que tu veux voir entrer dans ta maison. Ce que tu veux voir entrer dans ta maison. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Prie pour toi, prie pour ta maison, prie pour ta famille. C'est le vendredi de prière et déclaration prophétique. Et alléluia. Je t'assure que si tu soupires après Dieu, le Seigneur se laissera trouver par toi. Si tu cherches véritablement le Seigneur, tu vas le chercher. Celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé tout. Celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé un mari. Celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé une femme. Celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé un emploi. Celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé une destinée. Celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé la santé. Celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé la guérison. Parfois on cherche les choses que Dieu peut donner. Mais on oublie que pour obtenir ces choses que Dieu peut donner, il faut d'abord trouver celui qui donne ces choses. Alléluia. Si quelqu'un est avec moi. Parfois on cherche des choses que l'Éternel peut donner. Mais on oublie que ces choses qu'il peut donner, si tu le trouves, si tu l'as, bien sûr qu'il va manifester ces choses. Alléluia. Et Chali Kabri Baras. S'arrêteront. Oh. Cette situation doit s'arrêter ce soir. Cette situation néfaste doit s'arrêter. Cette situation négative doit s'arrêter. Cette situation querelleuse doit s'arrêter. Ce problème doit disparaître. Cette maladie doit s'en aller. Cette stérilité doit s'en aller. Ce célibat doit s'en aller. Et jure, hey, nos âmes soupirent. Oh, cette moquerie doit s'en aller. Ce chômage doit s'en aller. Est-ce que le peuple de Dieu a dit Amen avec moi? Hey, cet échec doit s'en aller. Ce rejet doit s'en aller. Ce non-accomplissement doit s'en aller. Ça doit s'en aller ce soir au nom de Jésus. Ça doit te quitter pour le mois de mai. Mois de mai, mois du chiffre saint. Qui dit saint dit le chiffre de la grâce. C'est avec 5 cailloux dans sa gibecière que David a renversé Goliath. Que ce chiffre saint, ce mois de mai, soit le mois qui te donne de renverser tes Goliaths. Soit le mois qui te donne de renverser les géants de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous continuons dans la prière et dans les déclarations. Alléluia. Nous continuons dans la prière et dans les déclarations. C'est le mois du chiffre saint, c'est le mois de grâce. Le mois de grâce, l'Éternel dit là où le péché a abondé, sa grâce est bien et surabonde. Cherche la grâce de l'Éternel. Demande à Dieu sa grâce. Dis à Dieu, Seigneur, ta grâce. Dis, Seigneur, que ce mois de mai, que ma vie soit revêtue de ta grâce. Que mes projets soient revêtus de ta grâce. Que ma maison soit remplie de ta grâce. Que tout ce que je dois faire, tout ce que je dois entreprendre, tout ce que je dois recevoir, doit s'accompagner de ta grâce. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Hey! Si j'arrive à toucher la robe de Jésus, oh, s'arrêteront. Aïe, aïe, aïe. Mon âme soupire.
Bien-aimé, il y a des choses que quand tu comprends, tu ne te comportes plus comme tout le monde. Et parfois, les gens peuvent ne pas te comprendre. Et parfois, tu vas constater qu'il y a des gens qui vont quitter ta vie. Il y a des choses qu'on court après. Il y a des choses qu'on soupire après, c'est normal. Il y a un temps dans ma vie, j'ai soupiré et couru même après le mariage. Il y a un temps dans ma vie, j'ai soupiré et couru même après l'enfantement. Mais j'ai obtenu ces choses. Et je n'ai pas eu le bonheur que je pensais. J'ai cru que mon bonheur dépendait de ces choses. Il y a des gens que vous êtes tristes parce que vous n'êtes pas mariés. Vous êtes tristes parce que vous n'enfantez pas. Vous êtes tristes parce que vous ne travaillez pas. Vous êtes triste peut-être parce que vous êtes dans un pays où vous ne voulez plus être. Vous êtes triste peut-être parce que vous êtes toujours dans la maison familiale. Vous êtes triste peut-être parce que vous n'êtes pas en santé. Vous êtes triste peut-être parce que vous êtes à un poste que vous ne souhaitez plus ou vous voulez meilleur. Mais la vérité c'est que même quand, je ne dis pas même quand, même si, je dis même quand, parce qu'au nom de Jésus-Christ vous obtiendrez ces choses. Même quand vous allez obtenir ces choses, vous ne serez jamais heureux. Non, vous ne serez pas heureux. Vous aurez ce qu'on appelle le contentement. Le jour où tu vas à la mairie, tu as le contentement. Le jour où tu deviens parent, tu as le contentement. Le jour où tu trouves le travail, tu as le contentement. Mais ce n'est pas le bonheur. Parce que le bonheur se trouve au pied de l'Éternel. Quand j'ai compris ces choses, j'ai cessé d'aspirer après ces choses. J'ai cessé de soupirer après ces choses. Parce que j'ai constaté que la seule chose qui me rendait vraiment heureuse, peu importe comment je peux me sentir, c'est quand je suis dans ma chambre, enfermée, et j'écoute ce genre d'adoration et j'adore mon Dieu. Alors je ressens sa présence et j'ai tellement la joie. Je suis tellement heureuse que même si je n'ai pas assez d'argent, même si je ne suis pas en santé, même si j'ai des choses qui tardent et qui traînent, même si j'ai d'autres choses que j'ai du mal à obtenir, ça ne me dérange pas. Ça ne gêne pas ma tranquillité. Ça n'enlève pas ma paix. Parce que celui qui est en moi, c'est qu'il me procure, c'est qu'il me donne. J'ai réalisé qu'aucun homme sur terre ne peut me donner ça. J'ai réalisé qu'aucun enfant ne peut me donner ça. J'ai réalisé qu'aucun parent ne peut me donner ça. Oui, sûrement quand un célibataire ou une célibataire va m'écouter, la personne va dire c'est parce que tu es dans le mariage. Quand un stérile va écouter, va dire c'est parce que tu as l'enfant. Mais c'est une vérité. Même quand vous obtiendrez ces choses, vous allez rencontrer, vous allez voir que le bonheur ne se trouve pas dans ces choses. Et c'est ça qui amène beaucoup de personnes à se suicider. Ou beaucoup de personnes à être dépressifs. Parce qu'il y a des gens qui ont résumé leur joie et leur bonheur à un mariage. Et lorsqu'ils entrent dans le mariage, l'homme ou la femme ne les traite pas comme ils espéraient, ils deviennent dépressifs. Parce qu'ils dépendaient de ça. Leur joie était basée sur ça. Quand ta joie est basée sur Dieu, rien d'autre ne peut t'ôter la paix. Je dis bien, rien d'autre ne peut t'ôter la paix. On te verra toujours, on aura l'impression que tu n'as pas de problème. Mais c'est parce que tu as quelque chose en toi qui dépasse le matériel. Et quand je parle de matériel, je parle de toute autre chose. Toute chose, que ce soit le mariage, tout ça c'est le matériel. Alléluia. C'est pourquoi le secret, c'est de soupirer après Dieu. C'est de soupirer après Dieu. Parce que le mariage est plus beau quand on a Dieu. L'enfantement est plus beau. Un enfantement, c'est ça, quand on a Dieu. Le travail est plus beau quand on a Dieu. En fait, j'ai constaté que tout est plus beau quand on a Dieu, en fait. Donc, c'est la présence de Dieu dans notre vie qui amplifie les autres choses. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui te rendra heureux. Écoutez-moi très bien. Ça va te donner le contentement. Ça va te donner la joie. Mais le bonheur, parce que le bonheur est un état. C'est un état, donc c'est quelque chose que tu es. Mais la joie est quelque chose que tu ressens la joie. Tu ressens la joie. Par exemple, tu regardes un match de football et c'est ton équipe que tu supportes qui joue. Peut-être le Cameroun. Allez, le Cameroun joue. Allez, le Cameroun joue contre le Nigeria. Le Cameroun va taper le Nigeria. On va être dans la joie. Mais après ça, ça va passer. Après ça, ça va passer. C'est pas comme si on va... Non, ça va nous donner le bonheur. Ça va juste nous donner une joie d'un moment. C'est comme même les enfants qui, peut-être quand tu sais, quand tu fréquentes, tu fais le préparatoire, tu fais le bac, tu fais le BPC. Là que le temps sort, tu es dans la joie. Mais c'est pas le bonheur parce qu'après ça, top, tout redevient normal. Mais Jésus donne le bonheur. Jésus donne la paix. C'est ça que Jésus donne. Il donne le bonheur, il donne la paix. Donc, c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre les mots. Mais
Toute personne qui a Dieu ou qui a Jésus me comprend très bien et sait ce que je vais exprimer. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ici ou à quelqu'une ici que ne te, comment je peux dire, ne te tue pas dans le stress ou dans la dépression ou dans la tristesse parce qu'il y a des choses sur cette terre qui tardent. La vérité, c'est que ton bonheur ne se trouve pas dans ces choses-là. C'est l'esprit, c'est une impression, c'est ce que tu te dis, mais ça ne se trouve pas dans ces choses-là. Il y a des gens qui sont entrés dans les mariages, qui veulent sortir des mariages. Il y a des gens qui ont des enfants, les propres enfants là aujourd'hui sont l'occasion de leur chute. Ils regrettent, mais il y a des femmes qui regrettent d'avoir accouché. Et vous savez que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a des gens qui regrettent d'avoir des enfants. Parce que les enfants là aujourd'hui sont devenus pour eux, comme je ne sais pas, comme si sont devenus pour eux, laissez-moi dire ça, leur propre sorcier. Les enfants là sont devenus pour eux leur propre sorcier. Parce qu'il y a des enfants qui sont entrés dans les sectes. Et la première personne qui sont vendus, c'est leurs parents. Moi, j'écoutais un culte, je regardais un culte dimanche, c'était dimanche passé. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Dimanche passé, je crois. Et il y avait un enfant là qui confessait carrément la sorcellerie. Peut-être il avait, je crois, 9 ans. Et il confessait la sorcellerie. Et sa mère avait le pied cassé. Et il expliquait comment c'est eux qui ont cassé. Ils ont préparé un accident pour que sa mère fasse l'accident pour empêcher sa mère de venir à l'église. Parce qu'elle est gênée trop avec ses prières. Le propre enfant que tu as accouché. Et la mère était là avec les béquilles, le pied plâtré. Et elle regardait son fils, elle regardait son fils comme ça, comme la terre était dépassée. C'est ça. Ouais. C'est Dieu. Maintenant, quand tu as Dieu, Dieu va te donner toutes ces choses. Et tu seras heureux ou heureuse. Pas parce que tu as ces choses. Mais tu seras heureux parce que tu as Dieu. C'est pourquoi moi, personnellement, je suis quelqu'un que le chantage, vraiment, c'est compliqué avec moi. Parce que je ne vois pas un homme qui me fera le chantage. Je ne vois pas un homme qui... Parce que tu veux partir, tu pars. Le mariage finit, ça finit. Donc, je suis un... C'est pour ça que je dis que quand tu comprends certaines choses, parfois tu peux être incompréhensible. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Et les gens peuvent croire que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. C'est que quand tu comprends qu'il y a des choses que vanité, des vanités n'est que vanité. J'ai compris que ce n'est pas l'homme qui est à mes côtés qui me donne le bonheur. C'est le Dieu que j'ai. Donc si tu veux partir, tu pars. Si tu veux rester, tu restes. Mais mon bonheur ne dépend pas de toi. Alléluia. Si quelqu'un est avec moi. C'est ça ce que je veux en train de dire. Je prie le Seigneur pour mon enfant chaque jour. Que le Seigneur le garde et le préserve. Mais je sais que ce n'est pas forcément lui qui est mon bonheur. C'est Dieu qui est mon bonheur. Parce que même l'enfant là, combien d'enfants aujourd'hui, quand il se place devant vous, tu parles, il te dit 10. Tu parles 1, il a 100. Tu parles 2, il a 1000. On te dit que c'est toi qui l'as porté, il a plus d'argent. Donc il te regarde comme si, ou elle te regarde comme si, ta fille, vous devenez comme si vous êtes des coépouses dans la maison. Ton fils même vient m'avoir, même s'il peut parler jusqu'à les mains avec toi. Donc c'est ça. Donc le bonheur, c'est l'éternel. Et comme je dis, maintenant quand tu as Dieu, toutes ces autres choses-là, Dieu amplifie ça. Donc Dieu embellit. Merci Saint-Esprit. Ça, c'est le thème que je cherchais. Toutes ces autres choses, maintenant, Dieu va embellir. Et quand on va te voir heureux, on va croire que peut-être parce que c'est son mari, peut-être parce que c'est l'enfant. Non, ma joie n'est ni mon mari, ni mon enfant. C'est pourquoi moi, je parle de moi, mais je prie que tu sois dans la situation. Moi, ne me fais pas le chantage. Tu me fais pas le chantage avec quelque chose. Même dans mon lieu de service, je n'accepte pas qu'on me parle n'importe comment. Non. On a eu un nouveau manager, il a essayé de faire, je l'ai appelé, je lui ai parlé. Et la manière dont je lui ai parlé, il a compris que celle-ci ne dépend pas. Parce qu'ils ont une manière de nous parler comme si tu dépends. Un manager même dit que vous savez que le travail est difficile dehors. Maintenant, si on vous chasse là. Donc, je lui ai dit, non. Je lui ai dit, moi, tu me donnes le stress. J'ai dit, ma vie, je n'ai pas de stress. Je ne veux pas le stress. Parce que je suis pasteur. Un pasteur doit avoir l'esprit tranquille. Je dois avoir l'esprit tranquille pour chercher Dieu. Pour mes fidèles. Donc, je ne veux pas stresser là. Donc, quand je lui ai payé, il a compris que celle-ci, même moi-même, je peux prendre mes bagages et quitter le travail là. Il n'y a pas de chantage parce que ce n'est pas ça qui me donne la vie, c'est Dieu qui me donne la vie. C'est mon Seigneur qui m'a placé là. C'est mon Seigneur qui me donne ça. Ce n'est pas toi, être humain. Ça peut peut-être passer par toi, mais ce n'est pas toi. Tu peux peut-être le canal que Dieu utilise, mais ce n'est pas toi. C'est mon Dieu. Et si un jour tu n'es plus là, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, que ce mois de mai soit ce mois où tes regards sont fixés vers l'Éternel et pas vers quelqu'un. Alléluia. Ah, avant de continuer, j'espère que tout le monde a sa bouteille d'eau, n'est-ce pas? Tout le monde a la bouteille d'eau. Tout le monde a la bouteille d'eau. Allons rapidement dans le livre de Jean chapitre 5. Alléluia. Jean chapitre 5. J'espère que tout le monde a sa bouteille d'eau avec lui. Ok? Jean chapitre 5, la famille.
Que cette parole qui va sortir ce soir te fasse du bien. Que ça te guérisse de toutes tes blessures. Parce qu'on a les blessures physiques, on a les blessures morales. Que ça te guérisse de toutes tes blessures physiques et morales. Alléluia. Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1er la famille. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsada et qui a 5 portiques. Rappelez-vous, la piscine a 5 portiques et nous sommes dans le mois du chiffre 5. Alléluia. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. En ce mois de chiffre 5, nous avons des malades avec nous ce soir. Nous avons des aveugles, nous avons des boiteux, nous avons des paralytiques. Ne dis pas moi je ne suis pas aveugle, moi je ne suis pas boiteux. Tu es aveugle parce qu'il y a l'aveuglement spirituel aussi. Tu es boiteux parce qu'il y a l'handicap spirituel. Ta vie ne donne pas. Tu es boiteux, tu es handicapé, tu es paralysé. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, rien ne marche, rien ne donne. Alléluia. Qui attendait le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est pourquoi l'eau que nous allons boire ce soir, nous allons appeler la guérison surnaturelle par l'Esprit Saint de l'Éternel, afin que l'Esprit de l'Éternel nous guérisse de tous nos maux, de toutes nos maladies, de tous nos handicaps, de toutes nos paralysies, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise avec moi ce soir, ce mois de mai, je me lèverai de tout lit de malade, de tout lit d'handicapé, de toute situation qui me paralyse, de toute situation qui me bloque, de toute situation qui m'empêche d'évoluer, et je vais me marcher, et je vais avancer par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu dis Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Amen. Je crois que c'est une histoire que tout chrétien doit connaître, tout religieux, toute personne qui part à l'église, tout le monde connaît l'histoire du malade, en tout cas doit connaître l'histoire du malade de la piscine de Bethsada. Donc je reprends à partir du verset 1, on dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem, qui est la capitale. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsada et qui a 5 portiques. Laissez-moi vous donner un peu la définition ou l'historique ou la genèse de Bethsada. Quelle était la particularité de Bethsada? Ce n'était pas parce qu'un ange descendait, et je crois que jusqu'aujourd'hui on a la piscine de Bethsada en Jérusalem. Bethsada, quand on parle de 5 portiques, vous voyez, et on dit à ceci, on dit ceci, on dit, oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis, près de la porte des brebis. En fait, Bethsada, la piscine de Bethsada, n'était pas une piscine faite pour les malades. Écoutez très bien. La piscine de Bethsada n'était pas faite pour les malades. Ce n'était pas fait pour les paralytiques. Ce n'était pas fait pour les boiteux, non. Bethsada, on dit là où il y a la porte des brebis. Quelles sont ces brebis? Ces brebis sont en fait les animaux qu'on sacrifiait au temple à l'Éternel. Quand on parle près de la porte des brebis, à Jérusalem, près de la porte des brebis, ça veut dire que c'était au niveau du temple, des portiques, des portes du temple. Donc celle-là, ce n'était pas très loin du temple. Donc il y avait l'église là, il y avait la synagogue. Et puis pas très loin de là, on avait ces portiques là et il y avait la piscine. Donc ce n'était pas une piscine faite pour les malades. Cette piscine là, on amenait les bêtes, dont les brebis, qu'on devait sacrifier. Parce qu'il faut rentrer dans la loi. Vous savez qu'à l'époque de Moïse, l'Éternel avait dit à Moïse que maintenant comme symbole de pardon des péchés, vous allez utiliser l'agneau, vous allez utiliser les animaux. Donc, dont le principal sacrificateur prenait donc les animaux et on tuait les animaux là et le sang là qui coulait, c'est ça en fait qui ôtait le péché.
C'est ça qui lavait les péchés, c'est ça qui enlevait les souillures du monde, les souillures du peuple, au temps de la loi. Ça, c'est le temps de Moïse, parce que on n'est plus au temps de Moïse, on va encore aller tuer les moutons. J'ai expliqué ça ici, n'est-ce pas? Parce que maintenant, le sacrifice, maintenant vivant et éternel, et le seul sang qui nous couvre de nos péchés, qui nous lave de nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ qui est devenu l'agneau immolé pour toujours. Mais avant l'immolation de Jésus-Christ, avant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, ça, c'est ça qui était là avant. C'était les bêtes qu'on tuait, les brebis qu'on tuait, et c'est leur sang, en fait, qui servait de purification du peuple. Donc, Bethsada, donc, était ce lieu-là où on amenait ces brebis-là pour être lavés. Donc, on les lavait avant de les donner en sacrifice à l'Éternel. Et parce qu'on amenait là-bas les bêtes qui devaient être sacrifiées à l'Éternel, les Juifs donc trouvaient que ça avait une consommation, comment je peux dire, pour les Juifs, c'était quelque chose de sacré en fait. C'était quelque chose de divin. Parce que pour eux, ce n'était pas n'importe quelle bête qu'on lavait là-bas, c'était les bêtes qu'on offrait à Dieu pour le sacrifice du peuple. Vous voyez un peu donc, pour la purification, pour le pardon des péchés du peuple. Et rappelez-vous d'Ésaïe, je crois 53 qui dit, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures, c'est quoi? C'est des plaies, n'est-ce pas? Et quand tu dis plaies, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que le sang a coulé. Donc, le sang a toujours été pour le peuple juif un lien avec la guérison. Donc, c'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qui s'est donc passé? Avec ce rituel-là, où on lavait maintenant ces brebis-là à Bethsada, à la piscine de Bethsada, et parce que le peuple voyait que c'est un lieu sacré, parce que les brebis-là pour eux étaient sacrés, le peuple maintenant partait se jeter là-bas. Donc, quand les gens maintenant avec des problèmes, les gens avec les maladies, ils partaient se jeter là-bas. Et je pense que peut-être ça a commencé soit par quelqu'un, soit par un groupe de curieux, ou par quelqu'un qui a eu la foi et s'est dit, tiens, ma maladie, si je souffre, peut-être si je m'en vais me jeter là où on lavait les brebis qu'on sacrifie à Dieu, peut-être je vais trouver la solution. Et quand la personne est partie se jeter, la personne a été guérie et c'est donc devenu maintenant un lieu de guérison. Mais au départ, Bethsada n'a jamais été un lieu qu'on a fait pour la guérison. Bethsada était fait pour laver les brebis qu'on sacrifiait à l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pour démontrer le caractère divin de Bethsada, c'était que comme cette eau-là était utilisée pour laver les brebis, il fallait donc que de temps en temps, l'Éternel envoie son ange pour, comme je peux dire, sanctifier l'eau et purifier l'eau avant qu'on ne vienne laver les brebis maintenant. Donc, les Juifs connaissaient ça parce que c'est des gens spirituels. Ils savaient ça, ils disaient que, il ne peut pas avoir une eau comme ça qu'un ange descend pour agiter. Et c'est seulement les moutons qu'on jette dedans. Moi-même, je vais aller me jeter dedans. J'aime ce genre de foi. Moi-même, vous écoutez bien aimé, il y a des choses que, peut-être vous allez dire que c'est un peu, mais il y a la foi, si, comme vous voyez, les gens sous-estiment la foi. Hein. Je dis que tu as foi là, tu prends la chaussure qu'un oint de l'Éternel porte. Tu dis que tu touches la chaussure là, tu pries pour ton prochain. C'est parce que quand on dit des trucs comme ça, les gens disent non, c'est du doigt. Non, c'est des vérités. Même une chaise, là où tu vois un oint de Dieu qui s'est assis, tu pars t'asseoir sur la chaise là, et tu pries sur la chaise là. Si tu as la foi que si je pars m'asseoir, où loin de l'Éternel s'est assis, Pierre et Paul, écoutez ceci, Pierre et Paul n'ont jamais donné les mouchoirs aux gens. Quand on dit que les mouchoirs de Paul guérissaient, Pierre n'a jamais ou Paul n'a jamais donné les mouchoirs. C'était les mouchoirs que comme il prêchait, il transpirait et tout, quand il se servait d'utiliser, quand il jetait, les gens avaient tellement la foi que, comme le mouchoir là a touché Paul, comme ça a touché Pierre, et comme je connais qu'il porte Dieu, si moi-même je ne vais pas prendre le mouchoir là, et j'arrête ça, je prie avec, je vais guérir. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à vivre les guérisons. C'est devenu maintenant ce qu'on appelle le ministère des francs. Ça veut dire les actes ou les actions prophétiques. Or, ça n'a jamais été institué par Paul ou Pierre. Ça, si vous comprenez. Ça n'a jamais été institué. Même quand on dit le ombre guérissait, et il passait seulement. Et c'est sûr qu'en passant un jour, parce qu'il y a toujours des curieux, ça commence toujours comme ça. Il y a des gens qui ont toujours une foi extraordinaire. C'est comme la femme atteinte de la perte de sang. Quelle loi dit que si c'est que je partais seulement toucher le pan de sa robe, j'allais être guéri? Il n'y avait pas une loi qui disait, il n'y avait pas un passage biblique qui disait, elle a créé elle-même sa propre loi. La foi te donne de créer toi-même ta propre loi. Et vous sous-estimez l'affaire qu'on appelle foi-ci. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas visités par Dieu? C'est le manque de foi. La foi a une puissance extraordinaire. Je vous assure, parce que la foi fait que si Dieu, même si Dieu avait un plan, toi, tu peux amener le plan de Dieu à se détourner juste parce que Dieu a vu ta foi. Juste parce que Dieu a vu ta foi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu peut planifier que toi là, mariage là, c'est seulement en 2028.
Mais tu peux tellement exercer la foi devant l'Éternel que tu dis que tu aspires tellement et tu as foi que tu vas te marier cette année, que par ta foi tu attires ton mariage cette année, bien que Dieu avait prévu ça en Dieu. Parce que même Dieu ne peut rien contre la foi. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et lui-même, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Il dit, rien n'est impossible à Dieu, mais on dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui croit est semblable à un Dieu à qui tout est possible. Et que rien ne devient impossible. Ça, vous comprenez? Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. De ce fait que celui qui croit devient semblable à ce Dieu-là pour qui rien n'est impossible et tout devient possible. Donc, ça veut dire que même la foi ne fait que tu ne peux, même Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ta foi parce qu'il a déjà décrété que à partir du moment où tu as la foi, sache que tout est possible pour toi. Donc, si tu exerces la foi, tu peux attirer à toi des choses, même que l'Éternel n'avait pas planifié pour toi pour cette année. Je causais avec une de mes petites soeurs qui est à Douala là. Et elle me disait que, est-ce que tu sais que moi, je dis partout dans mon lieu de service que moi je vais me marier cette année, je vais me marier cette année. Et tout le monde rit. Parce que même le show, on ne voit pas, même le fiancé, on ne voit pas, toutes les liens, on ne voit pas. Et elle me dit, tu sais pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit non, elle me dit parce que tu avais prophétisé. Moi-même, je me rappelais plus de la prophétie. Parce que vous savez, parfois, quand vous parlez par l'Esprit de Dieu, vous dites des choses et trucs et tout. Moi, je me rappelle plus. Et c'est elle qui me rappelait. Et elle me dit, oui, tu m'avais dit ça. Même quand on était allé au programme, même quand tu avais fait la campagne au programme, le père m'avait dit ça. Dans mon père spirituel, lui aussi, là, il m'avait appelé, il avait prié, il a prophétisé. Elle me dit que dans moi, je ne sais pas comment ça va venir, où il va venir. Parce qu'elle me dit même que quand même je regarde mon répertoire là, je ne vois même pas où la proposition de mariage va venir. Mais parce que les oies de Dieu ont prophétisé, j'ai fait foi sur ça. Et je lui ai dit, ta foi va attirer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc parfois, on peut venir ici faire le direct. On décrète et on déclare des choses. Mais c'est seulement ceux qui ont la foi qui obtiennent. Et puis vous allez dire que non, depuis compris, non. Parce que moi, je fais foi en mes paroles que je décrète. Mais est-ce que toi, tu fais foi à ces paroles quand tu les reçois? Regardez le malade de Bethsaida. Vous regardez, il est assis là depuis 38 ans. Il a un problème depuis 38 ans. Il a une situation qui dure et qui perdure. Et ma prière et ma supplication ce soir, ma prière et ma supplication pour ce mois de mai, c'est que quelles que soient les situations qui ont duré, quelles que soient les situations qui ont perduré dans ta vie, que l'Éternel te visite ce soir, que l'Esprit de Dieu te visite ce mois de mai et que Dieu te sorte de cette situation, qu'il te fasse te lever de ton lit et qu'il te fasse marcher par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bethsaida n'est pas mon terminus. Bethsaida n'est qu'un lieu de passage. Mais Bethsaida n'est pas mon terminus. Cette maladie n'est pas ton terminus. Ce célibat n'est pas ton terminus. Cette stérilité n'est pas ton terminus. Ce chômage n'est pas ton terminus. Ce n'est qu'un lieu de passage. Ce n'est qu'un lieu de passage. Ce n'est qu'un lieu d'attente. C'est une salle d'attente où tu attends que l'ange de l'Éternel te visite. C'est une salle d'attente où tu attends que l'Esprit de Dieu te visite et te sorte de cette situation. Dis à cette situation, tu n'es pas mon terminus, tu es juste une salle d'attente où j'attends la visitation de Dieu. Et je sais que par la foi, le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, me fera sortir de cette salle d'attente par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une salle d'attente où tu attends que Dieu te visite pour changer ta situation. Quel que soit ton âge, ce célibat n'est qu'une salle d'attente. Ne perds pas espoir pour dire, moi j'ai 45 ans, moi j'ai 50 ans, moi j'ai 55 ans, moi j'ai 60 ans. Dieu même à 70 ans, Dieu peut te faire, tu te maries, même à 80 ans, Dieu peut te faire, tu portes un enfant. On a vécu les exemples dans la Bible. Tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est le Dieu que tu sers. Que personne ne te fasse croire, que personne ne te fasse confesser, que parce que tu as plus de 40 ans, parce que tu as 50 ans, parce que tu as 60 ans, alors ça veut dire que ta vie est finie. Si j'ai les mamans dans le direct, les mamans de la révérende, de l'évangéliste Nadia, soyez des mamans sexy. Mettez vos hauts, mettez vos jeans, mettez vos petits tennis. Ne soyez pas là que vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, après vous avez des cabas fourre-tout, et puis vous avez des foulards fourre-tout, et puis la perruque n'est pas brossée, et puis je ne sais pas quoi. Allez vous parfumer, mettez-vous bien, parce que vous êtes encore très jeune. Je dis bien très jeune, et c'est la même chose pour mes papas. Mettez-vous bien, petit tricot sexy, petit pantalon jean sexy, petit tennis, mettez-vous très bien. Ça ne fait que
commencer. Avec Dieu, on n'est jamais. Cette situation n'est pas mon terminus. Je veux voir quelqu'un qui confesse et qui dit, cette situation n'est pas mon terminus. Je veux voir quelqu'un qui déclare et qui dit, cette situation n'est pas mon terminus. Cette situation n'est pas mon terminus. Cette maladie n'est pas ton terminus. Ce célibat n'est pas ton terminus. Cette stérilité n'est pas ton terminus. Ce n'est pas ton terminus. On ne reste pas à Bethsada. À Bethsada, on attend d'être visité par Dieu pour sortir de Bethsada. Lève-toi et marche, a dit le Seigneur. Il ne l'a pas guéri pour le laisser à Bethsada. Il a dit, lève-toi et marche. C'est pour dire, lève-toi et quitte ce lieu. Car ce lieu-là, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Toi, tu n'as plus de problème. Lève-toi et sors de là. Je dis à quelqu'un, lève-toi et entre dans ton mariage. Lève-toi et entre dans ton travail. Lève-toi et entre dans ton enfantement. Lève-toi et entre dans ta guérison. Lève-toi et reçois la visitation de l'Esprit de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bethsada aussi, quelle est la définition de Bethsada? Bethsada signifie lieu de pitié. Dans certaines définitions, on dit lieu de pitié. Ok? On dit lieu de pitié. Dans certaines définitions, ça dit lieu de pitié. Donc Bethsada, la signification de Bethsada, on dit endroit de pitié. Et c'est ça Bethsada. Comme je dis, Bethsada n'est pas le terminus. Bethsada est juste, tout ça, quand tu pars à la gare là, et tu attends le train, tu t'assois là, tu n'habites pas la gare. Tu attends le train pour t'amener quelque part. C'est ça Bethsada. On dit Bethsada, lieu de pitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que ton célibat est ta salle d'attente, les gens vont se moquer de toi. Pendant que la stérilité est ta salle d'attente, les gens vont se moquer de toi. Pendant que le chômage est ta salle d'attente, les gens vont se moquer de toi. Pendant que la galère est ta salle d'attente, les gens vont se moquer de toi. Pendant que le non-accomplissement est ta salle d'attente, les gens vont se moquer de toi. Pendant que la maladie est ta salle d'attente, les gens vont se moquer de toi. Parce que c'est comme ça, quand tu as Bethsada, c'est la pitié que tu attires. Ça veut dire tu attires soit les moqueries, tu attires soit les pitiés. Ouais, tes égos se marient. Ouais. Tes égos ont déjà enfanté. Ouais, tes égos sont dans ménage. Ouais, tes égos sont dans ceci. J'ai regardé un sketch de, on appelle encore le comédien, moi j'oublie son nom, ou Chenju, et que une dame lui disait tellement ça, tes égos. Et puis un jour il est venu dire à la dame là que je sors d'un deuil, c'était ton égal aussi. Tes égos meurent, toi-même tu attends quoi? Et la dame s'est fâchée. Et la dame dit que tu me dis ça, et pourtant quand c'est elle, tu dis que tes égos se marient, tes égos. C'est ça Bethsada, la salle de pitié. Tes égos ont construit, tes égos sont ceci, tes égos sont ministres, tes égos ont ça, tes égos. Bien aimé, la vérité c'est que on n'a pas tous la même destinée. Et on n'est pas obligé d'avoir toutes les choses au même moment. Tu t'es marié à 20 ans, laisse-moi me marier à 30. Tu t'es marié à 30 ans, laisse-moi te marier à 40. Tu t'es marié à 40 ans, laisse-moi te marier à 50. C'est la même chose pour l'accouchement, c'est la même chose pour le travail, c'est la même chose pour la prospérité, c'est la même chose pour autre chose. On n'a pas les mêmes destinées. Si toi, les choses te sont arrivées tôt, tant mieux, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi, je suis encore à la salle d'attente, que je vais rester là. Parce que Bethsada, je répète, n'est pas mon terminus. C'est juste un lieu de passage. C'est un lieu d'attente. Alléluia. Tout le monde n'obtient pas la visitation au même moment. Écoutez ceci. Écoutez, regardez. Regardez ceci. Et on dit ceci. Là, verset 5, nous sommes au verset 5 la famille. On dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Quand je travaillais encore sur ce passage tout à l'heure avant de venir pour le partager avec vous, j'ai posé la question à mon Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quand tu dis Bethsada, on dit Bethsada, c'était un lieu où il y avait, on a vu ça, n'est-ce pas? Même la Bible dit que quoi? On dit, sur ces portiques étaient couchés en grand nombre. On ne dit pas en petit nombre, on dit en grand nombre. Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient. Ça veut dire que l'homme là n'était pas le seul. On dit en grand nombre, en grand nombre. Et je dis à Dieu, pourquoi ce n'est que lui que tu as visité à Bethsada? Pourquoi n'as-tu pas visité 10, 15, 20 ans? Pourquoi n'as-tu pas visité tous ceux qui étaient là? Pourquoi tu les as laissés à Bethsada? Pourquoi tu les as laissés? Pourquoi tu les as laissés attendre encore le mouvement de l'ange? Parce que la vérité c'est que fais quoi à Bethsada, tu vas être visité. Mais ça peut prendre le temps, mais tu vas être visité. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu as laissé? Parce qu'après ça, le Seigneur a parti, il a continué son chemin. Pourquoi tu t'es seulement arrêté? J'ai demandé ça au Seigneur. Et pendant que je méditais comme ça, quelque chose est venu dans mon esprit. Et j'ai encore médité la parole et ça dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Et le Seigneur m'a dit, donc, l'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre que tu sais,
Il y a des gens qui peuvent encore attendre à Bethsada. Ils peuvent encore attendre. Ils sont encore soit en âge d'attendre, soit ils ont encore la force d'attendre. Il y a des gens qui ne peuvent plus attendre. Soit l'âge, soit la force. Ils ne peuvent plus attendre. Cet homme était couché depuis longtemps. Et sa situation rendait pratiquement impossible sa visitation parce que son handicap était trop grand. Donc quand il s'apprêtait à descendre, quelqu'un qui avait un handicap moins majeur partait plus vite. Ou quelqu'un qui avait des gens pour l'amener partait plus vite. Pas cet homme. Donc, j'ai compris que même Dieu nous visite selon nos situations. Même Dieu nous visite selon nos circonstances. C'est pourquoi je suis dit à quelqu'un, laisse qu'on te dise tes égaux, laisse qu'on te dise tes égaux. La plupart du temps, on va te dire tes égaux là. Tu peux voir ton égal qu'on te dit ton égal là. Peut-être sa famille, il y a les relations. Peut-être que même le mariage qu'il est dedans là, peut-être il n'a même pas la paix. Peut-être c'est mariage forcé. Peut-être c'est mariage arrangé. Tu vas vraiment te dire ton égal là, il est là-bas, il travaille. Travaille là, tu peux voir c'est son père qui a acheté. C'est son oncle qui a envoyé dossier. Mais on va te dire, on va t'amener des comparaisons. Et pourtant, vous n'avez pas les mêmes situations. Cet homme a dit, je n'ai personne. Peut-être que ton égal qu'on te compare là, a peut-être quelqu'un dans le gouvernement. Ou peut-être un frère ou une soeur en Europe. Ou peut-être je sais pas, a des relations. Ou peut-être. On ne connaît pas. Mais on est toujours en train de comparer les gens comme si les gens ont les mêmes situations. Maman, j'ai de l'eau minérale, mais c'est dans une grande bouteille. Ok. Si tu as une bouteille d'un litre et demi, mets dedans ma fille. Mets dedans Becky, ma fille Becky. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, j'ai dit, hein, si les gens, voilà, mariage par fétiche, comme dit ma fille même Yvette. Si les gens vous troublent, hein, venez me voir, je vais les troubler 3 fois plus. Moi, les discours là, ça ne prend pas. Venez, écoutez, dites que toi, notre mère, nous. C'est pour ça que dit, à Believe, c'est les guerriers. Quand on te fait, on te bat, tu réponds derrière. Donc, on va dire, cet homme dit, il dit, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc, Dieu ne peut pas visiter quelqu'un qui a des gens, comme quelqu'un qui n'a personne. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne peut pas visiter des gens qui ont comme quelqu'un qui n'a personne. Alors bien sûr la priorité sera sur la personne. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça Bethsada. Donc même si c'est que tu vois ton frère être visité avant, quand il n'est pas ton frère, pas forcément ton frère de sang. Même ça peut être un ami. Ça peut être même un frère à l'église ou une soeur à l'église ou quelqu'un, un collègue. Parfois c'est que tu ne connais pas. Peut-être cette personne-là, toi tu peux même voir le pain. Peut-être la personne même ne voit pas le pain. Peut-être toi, tu n'as que toi à t'occuper. Peut-être cette personne a tout un village. L'Éternel connaît ça plus que tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu peux être une femme que peut-être tu cherches l'enfant, un couple que vous cherchez l'enfant. Mais Dieu donne d'abord à l'autre. Peut-être parce que Dieu sait que l'autre là, si je ne donne pas son mariage là, ne voit même pas la fin de cette année. Il faut que je donne. Toi, ton mari peut encore patienter le temps de Dieu. Mais l'autre là est en danger. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est ça, Bethsada. Dieu n'a visité que le pays. Dieu a dit, voyant qu'il était malade depuis longtemps. Voyant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, j'ai compris que quelque part, si Dieu te laisse dans une situation, c'est que Dieu sait que soit cette situation-là a encore un rôle à jouer dans ta vie, ou Dieu sait qu'il te donnera assez de force pour supporter la situation. Mais ce n'est pas que Dieu ne te voit pas, ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas, c'est que fais quoi, tu vas être visité. Parce que Bethsada n'était pas un mauvais endroit. Les gens avaient les témoignages à Bethsada, les gens étaient visités à Bethsada. Sauf que le problème à Bethsada, c'est que quand ton handicap était trop grand, comme cet homme de 38 ans, tu prenais plus de temps. Quand tu es seul, quand tu es rejeté, quand tu es abandonné, quand tu es oublié, laisse-moi te dire que tu seras la priorité de l'Éternel. Et c'est ça qui est la vérité. Dieu ne peut pas visiter quelqu'un que son père est haut placé et son père lui donne l'argent de baigner chaque mois. Comme toi, que tu n'es que ton devant derrière. Dieu ne peut pas vous visiter de la même façon. Ce n'est pas que Dieu va l'aimer moins, mais c'est que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu équitable. Est-ce qu'on se comprend? Si l'Éternel laissait cet homme-là, cet homme allait mourir à Bethsada. Parce qu'il n'avait plus personne. Parce que sa situation a dépassé tout le monde. Les gens étaient fatigués de le porter peut-être. Les gens étaient peut-être fatigués de le nourrir. Les gens étaient fatigués de l'assister. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, laisse qu'il se fatigue. Laisse-moi même te dire que plus même il se fatigue, il ne t'assiste plus. Plus l'Éternel se rapproche de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Plus tu es seul, plus l'Éternel est près de toi. Plus tu es rejeté, plus l'Éternel est près de toi.
plus tu as oublié, plus l'Éternel est près de toi. Laissez-moi vous dire une vérité. Tant que tu démontres à Dieu que tu as encore la force pour te sortir d'un problème toi-même, Dieu va te laisser à Bethsada. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tant que tu montres à Dieu que tu as encore la force, toi-même pour te battre, toi-même pour te chercher, toi-même pour avoir la solution, toi-même pour faire ceci, Dieu te laissera à Bethsada. Dieu te laissera donc que tu te battes et que tu attends de temps en temps la visitation de l'ange. Ou alors tu attends de temps en temps l'aide des hommes. Mais lorsque tu as une âme, lorsque tu as un cœur, lorsque tu as une vie qui dit à Dieu que je n'ai que toi, lorsque tu as une vie qui démontre à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Si tu me laisses, vers qui d'autre je me tournerai? Seigneur, si tu m'abandonnes, à qui d'autre me confierai? Il n'y a que toi, Seigneur, pour me sortir de là. Lorsque tu démontres à Dieu que tu as besoin de lui, que tu as soif de lui, que tu soupires après lui, comme l'adoration disait, laisse-moi te dire que Dieu va descendre. Dieu n'aide pas et n'assiste pas quelqu'un qui montre toujours qu'il a la force de s'aider ou de s'assister lui-même, ou qui montre qu'il compte sur les gens, ou qui montre qu'il compte sur les autres. Tant que tu montres à Dieu que ta foi c'est sur le monde, tant que tu montres à Dieu que ta foi c'est sur ton intelligence, tant que tu montres à Dieu que ta foi c'est sur ta sagesse, tant que tu montres à Dieu que ta foi c'est sur tes relations, tant que tu montres à Dieu que ta foi c'est sur tes finances, l'Éternel te laissera à Bethsada. Parce que ça c'est ton Bethsada. Ton Bethsada c'est ton intelligence, ton Bethsada c'est ta sagesse, ton Bethsada c'est ton argent, ton Bethsada c'est ta beauté, ton Bethsada c'est tes relations. Dieu te laissera à Bethsada parce que tu montres que c'est là-bas où ta foi est. Dieu va te laisser à Bethsada. Mais ce que tu oublies, c'est que Bethsada, parfois la visitation traîne trop, parfois la visitation tarde trop. Toi tu mets ton espérance sur des hommes, toi tu mets ta foi sur des hommes. Laisse-moi te dire que c'est de temps en temps. L'ange descendait de temps en temps. C'est-à-dire que de temps en temps ils vont t'aider. De temps en temps, ils vont se souvenir de toi. De temps en temps, ils vont te soucier. Tout ce que toi, tu mets ton cœur, matériel, relation, c'est de temps en temps. Ce n'est jamais tout le temps. Avec Dieu, la différence, c'est qu'on n'est pas dans le temps en temps. On est dans le tout le temps. C'est pourquoi on doit recevoir celui qui est dans tout le temps. Celui qui a l'Éternel. Tout le temps, il est visité. Tout le temps, l'Éternel est avec lui. Tout le temps, l'Éternel le secoue. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour recevoir cette parole? Reçois la visitation de l'Éternel maintenant. Comme c'est ton paralytique qui était visité. Que l'Éternel te visite maintenant. Mon Jésus, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je cherche mon Dieu comme quelqu'un qui n'a pas de moyens. Je cherche mon Dieu comme quelqu'un qui n'a pas de mari. Je cherche mon Dieu comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Je cherche mon Dieu comme quelqu'un qui n'a pas de famille. Je cherche mon Dieu comme quelqu'un qui n'a personne. Parce que c'est la vérité, c'est que tu me retires Jésus, tu m'as tout retiré. Tu me prends Jésus, tu m'as tout pris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il faut chercher Jésus. Parce que, vous voyez, et autre chose aussi qui m'a étonné à Bethsada, c'est qu'il y avait Jésus qui pouvait guérir instantané. Mais il y avait les gens qui étaient toujours assis à Bethsada. Pour attendre le mouvement de l'ange de temps en temps. Quand il y avait la visitation instantanée, ils étaient toujours assis à Bethsada. Et il y a des gens comme ça. On leur parle de Jésus, mais ils sont toujours en train de suivre autre chose. On leur parle de Jésus, mais ils sont toujours en train de se confier dans autre chose. On leur parle de Jésus, mais ils sont toujours en train de prier autre chose. On leur parle de Jésus, mais ils sont toujours en train de chercher autre chose. Ça va te prendre le temps. Ne cours pas derrière mariage. Ne cours pas derrière enfant. Ne cours pas derrière succès. Ne cours pas derrière travail. Ne cours pas derrière voyage. Ne cours pas derrière papier. Ne cours pas derrière réussite. Cours derrière l'Éternel. Parce que ces choses que j'ai citées avant là, c'est Bethsada. Bethsada, c'est de temps en temps et ça traîne et ça tarde trop. L'Éternel, lorsque tu cours derrière l'Éternel, tu te poumonnes à suivre, à chercher l'Éternel. Lorsque tu obtiendras l'Éternel, tu obtiendras mariage, tu obtiendras enfantement, tu obtiendras élévation, tu obtiendras papier, tu obtiendras voyage, tu obtiendras succès, tu obtiendras prospérité, tu obtiendras tout. Parce que Deutéronome 28 me dit, celui qui obéit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. C'est ce que la Bible me dit. Que si tu obéis à l'Éternel ton Dieu et tu mets en pratique ses commandements, il ordonnera à la bénédiction de te suivre.
Ça veut dire que la bénédiction est un esprit que Dieu peut ordonner. Donc on ne court pas derrière la bénédiction, c'est le contraire. C'est la bénédiction qui doit courir derrière nous. Un enfant de Dieu ne court pas derrière la bénédiction. On court en sens inverse. Le premier besoin de Dieu, c'est qu'on court en sens inverse. Donc on court en sens inverse. Non. À partir de ce mois de mai, cours bien. Cours bien. Laisse cet homme qui te fait le chantage. Laisse cette femme qui te trouble. Laisse ce manque de travail au mois de mai. Laisse que je n'ai pas le travail. Laisse que je n'ai pas l'argent. Laisse ces choses. Attelle ton cœur ce mois de mai à chercher l'Éternel. Rappelle-toi de ce paralytique. Qu'est-ce qu'il a fait quitter de Bethsaida après 38 ans? Il a rencontré Jésus. Lorsque tu rencontres Dieu, quelle que soit la durée de ta nuit, le jour se lève instantanément. Lorsque tu rencontres Jésus, quelle que soit la durée de la stérilité, ça se lève instantanément. Lorsque tu as rencontré Jésus, quelle que soit la durée du célibat, ça se lève instantanément. Lorsque tu as rencontré Jésus, quelle que soit la durée de cette maladie, ça s'enlève instantanément. Ça s'enlève instantanément. Pendant tout le mois de mai, attelle ton cœur à chercher Dieu. Attelle ton cœur à chercher Dieu. Celui qui a trouvé Dieu a tout trouvé. Attelle ton cœur à chercher Dieu. Et comment est-ce que quelqu'un saura qu'il est en train de chercher Dieu quand tu vas arrêter d'être triste pour des choses que tu n'as pas? Quand tu vas arrêter de t'attrister pour des choses que tu n'as pas. Mais tu prendras ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Et que tu la méditeras jour et nuit. Allons rapidement dans le psaume 1. J'aime tellement le psaume 1. Vous savez, le psaume 1 a une révélation, la famille. Je ne sais pas. Le psaume 1. Vous savez, une fois, je cherchais le Seigneur et le Seigneur m'a donné la révélation. Dieu m'a dit, si tu vis comme le psaume 1, tu verras. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le mois de mai, tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc cet homme-là qui te casse la tête là, il ne doit plus te faire passer les nuits blanches. Tellement tu es dans la déception sentimentale que tu n'arrives même pas à ouvrir la Bible. Tu n'as pas écouté la révérende depuis des mois parce qu'un homme t'a brisé le cœur. Oui, vous êtes comme ça dans les directs. Oui, vous êtes là. Je parle à vous, mes bien-aimés. Il y a des gens ici, ils arrêtent d'écouter la révérende quand on leur brise le cœur. Ils arrêtent d'écouter la révérende quand ils ont trop cherché le travail. Ils arrêtent d'écouter la révérende quand ceci. Ah, le direct est lancé, tu reçois la notification. Ah, vraiment, non, la maman va m'excuser aujourd'hui, vraiment. Moi, ma vie, si ça ne donne pas. Bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Oui, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Parce que si chacun de nous faisait des choses par état, par émotion, c'est que moi-même, vous me verrez comme les phares de la voiture ici, là, sur cette page. Oui. C'est que vous me verrez comme les phares de la voiture. Les phares de la voiture, c'est papa. Non. Non. Oui. Non, franchement. On t'a brisé le cœur là-bas. Toi, tu allais venir écouter la révérende. Qui arrache ta paix? C'est lui qui t'a donné la vie. Les hommes sont finis sur la terre. Hein? Pas même chose pour mes fils. Vous savez, moi, j'ai un truc avec mes fils. Hein? Lorsqu'ils se fiancent, ils disparaissent. Oui. Lorsqu'ils se fiancent, ils disparaissent. Et Dieu est toujours prompt à donner le mariage à mes fils. Surtout ceux qui sont vraiment proches de moi. Toujours prompt. Un temps, j'ai dit à Dieu que mieux, je vais maintenant commencer. Mieux, je vais plus te prier. Je vais peut-être plus insister dans la prière que tu donnes le mariage à mes filles. Parce que mes fils là, lorsqu'ils se marient, je ne les vois plus. Donc, je ne sais pas ce que les femmes leur donnent. Mais je ne les vois plus. Allez, pape, ils sont déjà partis. Donc, il y a des. Donc, surtout les émotions, on joue les émotions. Tu as un fils, tu ne te connais plus le direct de ta mère parce que la femme t'a largué. Et puis quoi? Viens te connecter dans le direct, on écoute la parole de l'Éternel, la vie avance. La vie avance. Hein? Si c'est elle là, elle va revenir. Si c'est lui là, il va revenir. On avance dans le direct. On chasse les esprits mal élevés et on continue la guerre de l'Éternel. Alléluia. On ne va pas rester là, s'asseoir par terre parce que non, briser la... Non, pas à Believe. Comment? On est guéri à Believe, la famille. On est guéri à Believe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, hein, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui se passe donc dans celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison. Donc, en fait, la bénédiction, c'est quoi? C'est quand tu restes, c'est quand tu as trouvé l'Éternel. Tu deviens donc cet arbre-là qui donne son fruit. C'est ça qu'on ne comprend. Tant que l'Église ne comprend pas que la vérité, c'est que tu ne dois pas chercher les choses du monde plus que Dieu. Parce que si tu trouves Dieu, tu vas obtenir ces choses-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand tu trouves Dieu, ma bien-aimée, mon bien-aimé, même à 45 ans, à 50 ans, Dieu te fait, tu donnes choco. Tu donnes, tu es homme debout, tu es femme debout, tu donnes. On met une jeunesse de 20 ans de côté, on vient te prendre toi plus de 45 ans. Parce que l'Éternel a fait de toi un arbre planté près d'un courant d'eau. Laissez les affaires que la science dit que, la science dit que la science. Où était la science avec Sarah? Où était la science avec Élisabeth? Où était la science même avec la femme de Jacob? Parce que même elle-même, elle avait des problèmes d'enfantement. Où était la science? Laissez ça que la science. La science dit que quand tu atteins un certain âge, tu ne peux plus. La science dit que quand tu fais ceci, je peux. La science dit que... Non, non, non. Le problème, c'est que vous vous laissez porter des fardeaux que ce n'est pas Dieu qui vous fait porter. Parce qu'on a aussi le poids de la société. Quand on a réussi sa vie, non, tu es célibataire un certain âge, ça veut dire que tu es raté. Tu es célibataire, si tu es raté. Qui dit que tu es raté? Est-ce que Dieu a déjà dit que tu es raté? Est-ce que, bien-aimé, montre-moi le passage biblique qui te dit que quand quelqu'un n'est pas marié à un certain âge, il est raté de la société. Montre-moi le passage biblique. Moi, je suis pasteur. Je n'écoute pas la société. Je n'écoute pas la loi de la nature. J'écoute ce que mon Dieu me dit. Tant que je veux, tu vas me trouver le passage biblique qui me démontre que celui qui n'est pas marié à un certain âge, ou celle qui n'est pas mariée à un certain âge, ou quelqu'un qui n'a pas construit à un certain âge, est un raté, alors peut-être je vais adhérer à cette religion. Mais je n'adhère pas à cette religion. Alléluia. Bethsada, ça a pris 38 ans à cet homme pour se lever de son lit de malade. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Comme je vous ai dit, mes bien-aimés, attends patiemment ta visitation. Et pendant que tu attends patiemment ta visitation, attelle-toi à chercher l'Éternel. Attelle-toi à chercher ton Dieu. Travaille à partir de maintenant ta relation avec Dieu. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu vas entrer dans le mariage, lorsque tu auras travaillé en plein temps, lorsque tu seras surnommé par le business, tu n'auras plus le temps que tu as aujourd'hui. C'est le temps-ci que tu as encore un peu de temps pour toi, que tu dois bâtir et solidifier ta relation avec Dieu. La famille nous prend du temps. Le travail nous prend du temps. Est-ce que vous comprenez? J'ai le problème avec mon fils tout à l'heure. Parce que, généralement, c'est son père qui le cherche à l'école. Moi, je le dépose, son père le prend. Moi, il y a planifié, il y a mon valide qui fait une vie de travail, je m'ai prévu parce qu'il y a le direct. Maintenant, son père m'appelle et me dit, il y a eu un accident, il risque d'être tard. Donc, je dois courir, partir chercher l'enfant. Et lorsque j'arrive, le père aussi arrive, parce que l'enfant lui reste à la garderie. Donc, il le prend très tard, vers les 17h30, 17h40, parce que nous, on travaille. Donc, lorsqu'on récupère l'enfant, on entre dans la voiture, son père dit directement, McDonald's, l'enfant dit, oui, vous êtes l'enfant à McDonald's. Oui, oui, allons à McDonald's. Et il veut l'amener la voiture à McDonald's. Je vais vous m'amener où? Rentrez à la maison, me déposer. Si vous voulez continuer à McDonald's, vous continuez. Et ils me disent, pourquoi? J'ai dit, parce que moi, j'ai mon direct. Si je commence à vous suivre dans les marches de McDonald's, je n'aurai pas direct. Et j'ai pensé que mon direct, ça avait OON. Je connais mes brebis. Quand on dit eau bénie là, ne tentez même pas d'aller le direct d'eau bénie pour eux. Le direct d'eau bénie. J'ai dit rentrer. Et mon fils me dit, ah vraiment, maman, toi aussi. Si ta congrégation là, tu leur dis que tu rates seulement direct une fois, est-ce que ça va le tuer? Et son père, son père il dit, est-ce que tu es obligé de partir faire direct tout le temps, tous les vendredis? Si tu dis que quand on est parti, j'ai dit, je ne vous empêche pas d'aller à McDonald's. J'ai mon direct, je ne vais pas venir faire le direct. Vous allez dans vos marches. Laissez-moi venir faire mon direct. C'est pour ça que je me suis connecté un peu tard, parce que c'était les palabres. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça. Quand tu commences à voir les responsabilités, ça va. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, ça jouera dans ton relation avec Dieu. Donc le temps, c'est que tu dis que tu es seul. Le temps, c'est que tu vois que tu n'as pas d'enfant. Au lieu de t'apaisantir sur ton sort, au lieu de dire que le Seigneur t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Tu es juste dans la salle d'attente de Bethsada. Profite pour solidifier ta relation avec Dieu. Parce qu'il y aura le temps où quand tu vas vouloir mettre maintenant ma face là pour le direct, quand ton mari que tu as cherché pendant longtemps va te dire que ta mère si baba de trop, pardon, chérie, allons. Tu vas dire que la mère va comprendre. Elle me sait que j'ai cherché le mari si. La mère va comprendre. Elle me sait que j'ai cherché le travail si. La mère va comprendre. Elle me sait que oui, parce que oui.
À un moment donné, oui, c'est ça qui est la vérité. C'est pour ça qu'elle dit que mes fils, quand ils se marient, je ne les vois plus. Parce que c'est sûr que lorsque madame commence à dire que ta mère, si tu es en train d'écouter, c'est pas un problème. Lorsque madame commence à tourner, c'est qu'elle peut tourner là. On met la mère aux oubliettes. Donc je sais ça. Mais au moins, si pendant ce temps-là, tu as travaillé tes fondations, ce n'est pas un problème. Parce que je sais que ce que je t'aurais appris par la grâce de Dieu, ou ce que tu auras appris de moi par la grâce de Dieu, sera une fondation que même le mariage ne va pas t'égarer, même les enfants ne vont pas t'égarer, même le travail ne va pas t'égarer, parce que ta fondation sera solide. Alléluia. Dans le mois de mai, que l'Éternel soit au centre de nos vies, afin qu'il fasse de nous cette arbre planté près d'un courant d'eau. Cette eau pour toi est un mouvement de l'Esprit du Seigneur. Commence à lever. Prenez vos bouteilles avec la main droite, vous les levez. Finissons, je dois partir à McDonald's. On veut Minecraft de McDonald's. Brabari ali, lili razaliat. Li brabarosali asende kare ashenda. Karikaza Allah razali kabraza. Lève l'eau, lève ta bouteille d'eau, lève ta bouteille d'eau, lève ta bouteille d'eau avec ta main droite. Cette eau pour toi est un mouvement de l'esprit. On n'est plus à Bethsada parce que Bethsada c'était avant que la brebis, l'agneau immolé, le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Donc nous on n'a pas besoin de rester dans une piscine attendre que l'ange descende. On est à l'aide du Saint-Esprit. Que le mouvement de l'Esprit de Dieu soit dans ces bouteilles d'eau. Que le mouvement de l'Esprit de Dieu soit dans ces bouteilles d'eau. Que l'action du Saint-Esprit soit dans ces bouteilles d'eau. Que la puissance du Saint-Esprit soit dans ces bouteilles d'eau. Que le sang puissant de l'agneau soit dans ces bouteilles d'eau. Que l'eau qui a coulé de sa côte percée soit dans ces bouteilles d'eau. Seigneur, tu as dit que celui qui prend, qui fait de toi son plaisir et qui médite ta loi nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui produit son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Que cette eau apporte la guérison, que cette eau apporte la santé, que cette eau apporte la productivité, que cette eau apporte, Père éternel, la croissance, la fécondité. Que cette eau, Seigneur Tout-Puissant, ouvre les portes. Que cette eau, Seigneur, apporte le fruit. Toute personne qui entrera en contact de cette eau reçoive ta visitation. Comme tu as visité l'handicapé, le paralytique à Bethsada, et il s'est levé de son lit et il a commencé à marcher. Saint-Esprit, par cette eau, visite ton peuple. Saint-Esprit, par cette eau, visite-nous. Et que toute personne se lève de son lit de célibat. Que toute personne se lève de son lit de chômage. Que toute personne se lève de son lit de maladie. Que toute personne se lève de son lit d'handicapé. Que toute personne se lève de toute situation qui le paralyse, de tout blocage, de toute malédiction. Et que sa vie commence à avancer. Que cette personne commence à marcher. Et que plus jamais cette personne ne rentre en arrière. Toute maladie lancée contre ton peuple, en provenance des forces obscures, je retourne à l'expéditeur. Tout mauvais sort contre ton peuple, je retourne à l'expéditeur. Tout enchantement, toute sorcellerie, malversation satanique, pour ce mois de mai, contre nous, contre nos maisons, je retourne à l'expéditeur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que cette eau, Seigneur Tout-Puissant, noie et engouffre toute situation satanique et maléfique, tout poison de nuit, détruit les semences de sorcellerie dans les corps et dans les ventres. Oh, toute maladie spirituelle, même si c'est fait de main d'homme, visible et invisible, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que cette eau, Père, soit un jugement contre les œuvres de ténèbres, contre la sorcellerie dans la vie de ton peuple, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô Dieu, Dieu de mon salut, ce n'est pas l'eau, mais c'est toi. C'est pourquoi je dépose ces bouteilles sur ton trône de grâce, sur ton autel. Je ne crois pas en l'eau, je ne crois pas à une bouteille, je crois à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je crois en toi. Cette eau, Saint-Esprit, qu'elle soit ton canal, qu'elle soit ton instrument, que des miracles et des prodiges, des témoignages se passent au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen.
Voilà comment vous allez boire l'eau. Vous allez boire, vous voyez le travail qu'on fait chaque matin, n'est-ce pas? Pour le mois de mai. Après avoir lu le travail et fait les prières et les déclarations, vous prenez un verre et vous buvez l'eau. Vous arrangez à ce que l'eau là arrive jusqu'à vendredi. C'est pourquoi j'ai dit que je veux juste une bouteille d'eau d'1,5 litre. Parce que je ne veux pas que vous ayez l'eau qui traverse vendredi. Avec vendredi, tu dois venir avec une bouteille fraîchement pour qu'on bénisse encore. Parce que la bouteille de la semaine de vendredi à vendredi aura son rôle et ainsi de suite. Donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc c'est comme ça que vous allez utiliser l'eau. Prenez l'eau de façon à ce que ça vous permet de faire une semaine. Si ton eau finit, ne prends plus notre eau pour utiliser. Laisse ça là, tu attends seulement vendredi. Donc chaque fois que tu fais le travail du matin, tu vas confirmer toute parole de déclaration que tu as faite, toute prière que tu as faite par ce verre d'eau. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que le mois de mai soit un mois bénissant. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous sanctifie. Que l'Éternel vous justifie. Que Dieu vous mette au-dessus de vos ennemis. Que Dieu fasse de vous la tête et non la queue. Que Dieu fasse de vous les premiers et non les derniers. Que les portes de l'emploi s'ouvrent pour vous. Que les portes de la guérison s'ouvrent pour vous. Que les portes de l'enfantement s'ouvrent pour vous. Que les portes du mariage s'ouvrent pour vous. Que les portes du voyage s'ouvrent pour vous. Que l'Éternel ôte et retire de vous tout vêtement de péché, tout vêtement d'iniquité, que le sang précieux et puissant de Jésus-Christ vous lave, que le sang de Christ vous justifie. Je vous cache sur le rocher des âges qu'est Jésus-Christ, afin que toute arme forgée contre vous soit de non et de nul effet, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la malédiction de vos parents soit brisée sur vos vies, que la malédiction de vos villages soit brisée sur vos vies, que la malédiction ancestrale adamique soit brisée sur vos vies, que le jour de l'Éternel se lève sur vous, que la lumière de Dieu se lève sur vous, qu'un esprit de prière, un esprit de jeûne, un esprit d'adoration, un esprit de sanctification, de sainteté, de consécration, de soif de l'Éternel vous réveille pour tout le long du mois de mai, afin que Dieu soit au centre de toutes choses. Que Dieu vous surprenne ce mois de mai. Que le témoignage soit avec vous ce mois de mai, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, on peut donner l'eau aux enfants. C'est pourquoi j'ai dit au début que les familles avec les enfants, prenez peut-être, sur le bidon, vous pouvez utiliser parce que je sais qu'il y aura peut-être beaucoup plus d'enfants. Oui, même les enfants, on les donne l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, si tu as fait un mauvais rêve, le genre que tu as mangé dans la nuit, ou les couches de nuit, quelque chose comme ça là, prenez l'eau aussi, vous buvez quand vous allez vous lever. Vous priez contre ça et la visitation de l'Esprit de Dieu sera avec vous. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas l'eau, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu voulait aussi dire à l'handicapé de Bethsada. Ce n'est pas Bethsada, c'est moi. Moi, je suis plus que Bethsada. Il y a devant toi quelqu'un qui est plus que Bethsada. Alléluia. Amen. Cette eau n'a pas d'effet si tu n'as pas la foi en Dieu. Cette eau n'a pas d'effet si tu n'as pas la crainte à Dieu. Toute personne qui fera le travail et qui boira avec foi verra la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. Parce que c'est ça qui attire le miracle. C'est la foi qui attire la visitation de l'Éternel. Alléluia. Donc que ta foi soit semblable à cet homme. Que sa foi soit semblable à la femme atteinte de la perte du sang. Et que tu dises à Dieu que Seigneur, après avoir fait ce travail qu'on fait chaque matin et boire cette eau, je sais que tu fais quelque chose de formidable, d'excellent. Je sais que tu changes quelque chose dans ma vie. Je sais que tu me libères de ce mal. Je sais que tu me libères de tel. Donc tu dois prier avec la foi. Il y a des gens que vous n'avez plus la foi parce que vous écoutez trop ce qu'on vous dit à l'hôpital. Vous n'avez plus la foi à cause de ça. Alléluia. Mais que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Et on se retrouvera ici dimanche dans la paix de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis la famille. À dimanche. Bye bye la famille.